fois, les dossiers noirs pourront peut-être commencer avec une bonne nouvelle. Oui, le Cameroun est en passe d'organiser la CAN 2019 qui a glissé en 2020, qui a glissé en 2021, qui sera certainement organisée en 2022, en janvier plus précisément, puisque l'accord cadre a été signé vendredi au Palais des Sports entre la partie camerounaise et la Confédération africaine de football. Ce document devrait être signé un an avant l'ouverture de la cérémonie. Mais tellement nous sommes habitués à avoir un retard légendaire de telle sorte que le président de la République, qui avait juré la main sur le cœur devant tous les Camerounais que le Cameroun sera prêt le jour dit en 2019, le Cameroun n'a donc pas été prêt et nous ne sommes toujours pas prêts. Eh bien, même si l'accord cadre est signé, nous pouvons applaudir, mais nous sommes en même temps inquiets. Inquiets parce que déjà cet accord cadre qui devait être signé mardi a dû glisser encore vendredi et le président de la CAF qui était annoncé n'est plus arrivé. Le secrétaire général non plus n'est pas arrivé. Et puis, c'est le vice-président, c'est-à-dire que Augustin Senghor, le Sénégalais, qui s'est présenté pour signer cet accord. Cérémonie donc au rabais dans la mesure où les personnalités de premier plan n'y étaient pas. Est-ce que cela signifie que le Cameroun est déjà assuré à organiser à 100%? On peut le dire à 90% que le Cameroun peut organiser, va certainement organiser, mais cependant, il faut savoir que même après la signature de l'accord cadre, si tout n'est pas respecté, eh bien, le Cameroun est donc amendé par la CAF selon les règles et le Cameroun est suspendu pendant 2 ans. C'est-à-dire que cet accord cadre que le Cameroun vient de signer est presque aussi un arrêt de mort. Soit on réussit, soit alors on est sévèrement puni parce que la CAF s'est lavé clairement les mains. La CAF s'est lavé clairement les mains dans la mesure où, pour une cérémonie aussi importante, un document aussi important, le président de la CAF, Motsepe, a préféré boycotter cette cérémonie pour aller plutôt au Ghana et déclarer qu'il voyait plutôt que c'est le Ghana qui allait organiser, qui allait gagner cette CAN. Quant à l'organisation, il n'a pas voulu commenter, laissant beaucoup de points de suspension. Et bien sûr également, une autre interrogation. La partie camerounaise était représentée par le président par intérim, Sédou Mbombo Ndoya, qui lui-même est actuellement combattu. Dans la mesure où chacun d'entre nous a suivi l'épisode, les rebondissements et les déclarations fracassantes de M. Mbida, qui aujourd'hui dit qu'il est le président normalement de la CAN et qui d'ailleurs a eu à suspendre Sédou Mbombo Ndoya. Et d'ailleurs, Albert Mbida dit que lui, à partir du 26, il va regagner les bureaux de la FECAFOOT et va virer Manu Militari, ou plutôt par des moyens légaux, parce qu'il s'estime légal avec son équipe, l'équipe des intrus ou alors des usurpateurs de Sédou Mbombo Ndoya. Alors, un document qui est déjà signé par un personnage contesté, qui lui-même s'est retrouvé là par effraction parce que son élection n'a jamais été validée. Et quand on écoute aussi Abdourahmane, qui est en train de fustiger, on se dit, on n'est pas sorti de l'auberge, dans la mesure où nous allons dans cette CAN en rang dispersé, ou plutôt l'organisation de cette CAN en rang dispersé. Mais cependant, revenons sur le terrain, sur les réalités. Est-ce que le Cameroun est véritablement prêt pour cette CAN?
Si le Cameroun aurait été prêt, eh bien, il n'y aurait pas de visite d'inspection en ce moment même. Mercredi, le vice-président de la CAF était au niveau du Nord. Et aujourd'hui, ce samedi, au moment où je vous parle, c'est le tour du secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, en la personne de Ferdinand Ngongo, qui se retrouve donc à Garoua pour l'inspection des infrastructures. Ce qui veut dire que, pour l'instant, lui-même ne sait pas encore si les infrastructures sont prêtes. Et la preuve, ce qu'on est en train de vivre à Garoua est terrible, puisque d'ailleurs, la CAF a fait des réserves par rapport à l'hôtel qui devrait accueillir des délégations, à savoir l'hôtel La Benoué. L'hôtel La Benoué, encore beaucoup d'interrogations. Maintenant, les infrastructures routières, c'est là où ça fait encore un énorme problème. C'est jeudi, je dis bien jeudi, à la veille de la signature de l'accord cadre, c'est là où le gouvernement camerounais songe à rembler les routes, à combler ce qu'ils appellent, par exemple, les nids de poules entre le carrefour RDPC et bien sûr l'autre carrefour où on appelle le jour. Et là, on se rend compte que c'est une entreprise qui vient d'être embauchée, puisque les travaux avaient été arrêtés depuis fort longtemps. Ce n'est que cette semaine, c'est-à-dire que mercredi, que les sous-préfets de Garoua 1 et Garoua 2 sont allés sur le terrain pour maintenant demander aux populations et aux commerçants de libérer certains espaces et de faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de l'anarchie à Garoua. Donc c'est à cet instant, à la veille de la signature d'une CAN qui devait avoir lieu en 2019, c'est là où on s'apprête maintenant à bitumer les routes, à organiser les marchés, à mettre un certain nombre de choses et même à aller visiter les hôpitaux, puisque le ministre secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, qui est avec une forte délégation, va aussi descendre dans les hôpitaux. Dieu seul sait si Ngongo connaît ce que c'est qu'un microscope. Dieu seul sait si Ngongo sait ce que veut dire, par exemple, une salle d'opération. Dieu seul sait si Ngongo connaît ce qu'il y a dans un laboratoire, ou alors Diouf qu'on est parti prendre au Sénégal, ou alors peut-être les anciens lions, peut-être Rigobert Song, comme il a fait un ABC, il va nous expliquer que peut-être qu'il est un médecin habilité à pouvoir commenter les infrastructures sanitaires. Ou peut-être Alun Boukar, qui est un grand gardien de but, qui pourra donc peut-être se substituer en ingénieur de génie civil. Toujours est-il que nous sommes donc à l'attente et à l'instant où je vous parle, c'est là où les camions d'une entreprise BTP qui arrivent là et qui commencent maintenant à bénir le bitume. Vous vous rendez compte? C'est maintenant qu'on commence donc à vouloir bitumer les routes. Il y a eu, ils ont commencé cela jeudi, c'est-à-dire à la veille de la signature de l'accord cadre de la CAF. C'est là où jeudi, ils viennent avec cette entreprise qu'ils appellent Croisière, entreprise BTP Croisière. Donc, parce que nous sommes à la croisée des chemins, ils choisissent une entreprise qu'on appelle Croisière et ils disent maintenant, nous allons bitumer les routes. Est-ce qu'ils iront à terme? Il nous reste combien de jours? La situation n'est pas du tout maîtrisée. Et pourtant, Dieu seul sait quel budget le Cameroun a dépensé pour l'organisation de cette CAN. Dieu seul sait combien d'argent le Cameroun a investi pour les infrastructures. Mais qu'on se retrouve aujourd'hui que cet argent avait été sorti depuis fort longtemps et que l'argent est terminé, on ressort de l'argent, on va encore puiser et on va faire encore des prêts. Alors là, après la CAN, puisqu'elle ne durera que moi, il faudrait bien serrer les ceintures. Serrer les ceintures dans la mesure où, par exemple, cette entreprise vient de poser un autre défi. Ce défi qui n'était pas prévu.
alors qu'on est déjà presque à 2000 voire 3000 milliards de dépenses pour la canne. Et ça ne s'arrête pas là. Cette canne également, aujourd'hui, quand on voit à Douala, aujourd'hui même, et d'ailleurs depuis hier, la pénétrante Est est complètement embouteillée. Les travaux qui s'y font sont arrêtés. Et pourtant, l'argent avait été débloqué pour qu'on finisse cette pénétrante depuis des années. Et depuis 2 ans, cette pénétrante n'est pas terminée. Et qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Eh bien, que cette pénétrante sera confiée à quelqu'un d'autre, une autre structure. Et cette structure demande encore de l'argent. Et cette structure, c'est qui? McGill. McGill, la même société de Ngongo, qui est en train de peiner actuellement à finir le stade Olembe, le stade Paul Biya. Vous vous rendez compte qu'on a payé de l'argent à une entreprise chinoise qui porte le nom de Wetiet. De Wessiet, plutôt. Donc, c'est un Wessiet. Et cette entreprise, après avoir touché de l'argent, est déclarée en faillite en 2019. Une entreprise chinoise qui l'avait choisie, eh bien, c'est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Et cette entreprise, comme tous les autres marchés, c'est le gré à gré. L'argent est terminé de ce côté-là, on va prendre une autre entreprise. Ce n'est pas qu'elle vient gratuitement. Qu'est-ce qu'on en prend? Le 17 septembre 2021, le Cameroun est donc parti s'endetter pour que cette entreprise-là puisse poursuivre les travaux. Et ces travaux s'élèvent à combien? Le Cameroun, donc, par le truchement, toujours du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, est donc parti encore s'endetter auprès de Standard Chartered Bank. À combien? 89 milliards, 100 millions de francs CFA pour cette entreprise. Et ça ne s'arrête pas là. Ils sont repartis encore, M. Ngongo, prendre de l'argent dans une autre banque aux Pays-Bas. Cette banque qui maintenant est ce qu'on peut dire sponsorisée ou alors est avalisée par l'agence export britannique UPEC. Voilà donc comment est-ce que nous fonctionnons. Et ça ne s'arrête pas là. On repart auprès de la société commerciale de banque, la SCB. Encore le secrétaire général de la présidence. Il va contacter une banque, une autre dette là-bas, à hauteur de, tenez-vous tranquille, 10 milliards 100 millions. Pour quelle entreprise? McGill. Toujours McGill. La seule société qu'on nous a présentée comme étant canadienne, mais qui est gérée par un Français. Et c'est Ngongo qui est venu avec cette entreprise. Et cette entreprise, c'est elle qui est dans tous les marchés actuellement au Cameroun. Il n'y a pas d'appel d'offres. Où a-t-on vu ça? Ça fait donc que McGill, c'est-à-dire que Ngongo et ses amis, viennent de frapper encore à l'État du Cameroun. Plus de 100 milliards de francs CFA dans un pays où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Dans son propre village à Minta, vous avez pu le constater que les populations criaient là-bas, pleuraient. On dit qu'elles allaient depuis 17 ans, n'ont pas vu l'électricité. Au lieu de mettre de l'électricité, eh bien, la canne est une occasion pour constituer un trésor de guerre afin de prendre le pouvoir après Biya. La canne, beaucoup de Camerounais, y compris moi, je suis d'abord un journaliste sportif. Ça devrait apporter normalement une plus-value. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ça apporte au Cameroun une moins-value. Parce que le Cameroun s'est terriblement endetté. Le Fonds monétaire international vient d'alerter encore l'opinion publique sur l'endettement du Cameroun. Même si le Fonds monétaire international dit que le Cameroun pourra rembourser ses dettes parce que le Cameroun a beaucoup de matières premières,
Mais encore, le rapport de cette semaine de la BA nous fait comprendre que le Cameroun est endetté pour 10 000 milliards 687 millions de francs CFA. Ce n'est pas Ngongo qui va rembourser ça. C'est toi qui me regardes qui va rembourser ça. Parce que lui, il sera très riche. Toute sa famille, pendant des générations et des générations. Toi, tu danses qui a la canne. Mais c'est une canne à sucre pour Ngongo et ses amis. C'est une canne amère pour nous autres qui allons boire la tasse après la canne. C'est une galère qui va suivre lorsqu'il faudrait rembourser ces dettes, au point qu'on pourrait peut-être même vendre le Cameroun. C'est difficile dans la mesure où aujourd'hui, le projet phare de cette canne devait être le complexe sportif Paul Biya, qui devrait être une œuvre légendaire pour ses 40 ans de pouvoir. C'est avec cela qu'il devait écrire l'histoire. Mais quand on voit aujourd'hui le stade Paul Biya, où justement Ngongo est parti enlever Pichini et est parti mettre ses amis de McGill, mais on se rend compte que le stade Paul Biya n'est toujours pas prêt. Vous avez pu le constater que jusqu'à présent, bien que le Premier ministre, les autres aient fait des tournées avec le ministre des Sports, les travaux sont à l'arrêt. Il n'y a qu'une seule entreprise qui travaille au stade Paul Biya en ce moment. C'est 3M. C'est-à-dire que l'entreprise du fils de Niak, qui sous-traite avec d'autres entreprises. Et ces entreprises-là ne sont pas payées. Et vous voyez, ce complexe a quand même coûté au peuple camerounais déjà plus de 220 milliards de dettes pour à peine 60 000 places. Et ce n'est toujours pas terminé. Et le pire, c'est que les gens applaudissent que le stade est beau, tout comme Jacoma. Mais ils oublient de relever que nous n'étions pas sur un projet de stade. Nous étions sur un projet de complexe sportif. Je continue à le dire. Le stade pourra peut-être accueillir la compétition, oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce stade, oui, la pelouse, elle est belle. Mais était-ce pour cela qu'on a investi autant d'argent? Non. On avait investi de l'argent parce que ce stade devait avoir un musée. On avait investi de l'argent parce que ce stade devait avoir un hôtel 5 étoiles de 70 chambres. On avait investi cet argent parce que ce stade devait avoir un musée et bien sûr aussi une piscine olympique. On avait investi autant d'argent parce qu'on se disait qu'il y aura des grandes pistes d'athlétisme, des cinémas et tout. Ça devait être un espace de vie. Dans la mesure où, après la compétition, il faut savoir qu'il faut entretenir le stade. Et c'est là où c'est encore plus difficile. Comment va-t-on le rentabiliser? Le Cameroun n'en est pas capable. Parce qu'aujourd'hui, la décentralisation au Cameroun ne permet pas aux mairies de pouvoir entretenir un stade. Même aux régions de pouvoir entretenir le stade. Pour entretenir le Stade de France, il faut voir ce qu'il y a comme moyen qu'on doit mettre. C'est-à-dire qu'à partir du gardiennage, à partir de l'électricité, à partir de celui qui doit, l'entreprise qui doit entretenir le gazon. On ne voit pas comment pour entretenir ça. Autant de questions qu'il faut donc se poser. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Rien que pour l'organisation de la CAN, alors qu'on a déjà allongé l'enveloppe, allongé l'enveloppe, on apprend maintenant que le 17 septembre, par lettre de Ngongo adressée au secrétaire général du Premier ministre, il lui dit que maintenant la CAN va bénéficier pour l'organisation, c'est-à-dire que les cérémonies et tout, d'une enveloppe de 13 milliards 800 millions de francs CFA. 13 milliards. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à 13 millions.
13 milliards. Le Cameroun n'a pas d'eau. Le Cameroun n'a pas d'électricité, je continue à le dire. Mais on dit, nous allons organiser ça comme ça à 13 milliards et que c'est Paul Biya qui a dit. Il signe et on est bel et bien là et on applaudit. Faites le calcul. Quand on investit, et d'ailleurs j'ai dit concernant ne serait-ce que ce qu'on appelle le complexe sportif, un complexe sportif, si vous ne le faites pas, il y a détournement. On n'est pas là pour un stade. Ces stades ne pourront pas vivre après. Si c'était des complexes sportifs, ça devait faire que les activités allaient se passer dans ces stades-là. Vous voyez par exemple aujourd'hui comment est-ce que le Real Madrid a eu à transformer le Bernabéu pour qu'il devienne un autre espace de vie, un centre commercial. Vous avez vu comment est-ce que le Barça est en train de vouloir transformer le Camp Nou pour que ça devienne un espace de vie. Vous avez vu, par exemple, au niveau du stade de la Juventus, et tous les pays aujourd'hui, où tous les clubs construisent des stades qui sont des espaces de vie et non un stade et vous dites tout simplement que la pelouse est belle. Mais non, ces investissements-là vont produire quoi? Rien, absolument rien. Quand on ne peut donc pas avoir quelque chose en retour d'investissement, on appelle ça enterrer de l'argent. Le Gabon l'a fait. Les stades du Gabon aujourd'hui, il y a les arbres dessus. C'est comme ça. Vous savez d'ailleurs, prenez même un exemple, comme les stades comme Bapéléké. Prenez même le stade de Rumdié, le stade de Garoua, le stade de Madouaïdou, de Garoua. Bon. Ce stade a été le premier en Afrique à avoir le gazon synthétique. Et puis, Mobutu l'a fait. Avant la France, hein. La France n'a eu son premier stade synthétique qu'à Nancy, plus de 10 ans après le Cameroun. Mais compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d'entretien sur ces stades qui ne rentabilisaient pas, qui ne rapportaient pas, et d'autant plus que les équipes camerounaises aujourd'hui ne sont pas professionnelles ou alors ne peuvent rien gagner comme compétition, eh bien, ces stades-là sont devenus quoi? Les grands stades sont tombés. Le stade de Bapéléké, on a vu des bandits aller s'y loger. On a vu justement aussi le stade de Rumdié qui a été abandonné de cette façon-là. Donc, c'est de ça que nous parlons. Les infrastructures sportives, c'est bien. Mais qu'est-ce qui vient après? Mais surtout lorsqu'il y a des détournements massifs. C'est ce que je condamne aujourd'hui. J'ai dit, il y a eu des détournements et on a demandé qu'on rende compte. Mais jamais nos députés n'ont posé cette question à l'Assemblée. Jamais le gouvernement n'a expliqué au peuple où sont les infrastructures et surtout ce qui avait été assigné. Il y avait un plan, il y avait ceci. Vous ne parvenez pas à le faire et vous ne faites que sortir de l'argent. Et vous voulez qu'on applaudisse. Et la deuxième chose, la dernière chose, c'est quoi? C'est que toujours dans l'organisation, on apprend qu'il y a un autre volet qui concerne la sécurité. Jusqu'à présent, on n'a pas révélé l'enveloppe. Pourquoi? Parce que le délégué général à la Sûreté nationale, comme vous avez pu le constater depuis un certain temps, a fait des communiqués alarmants disant qu'il peut y avoir des attentats pendant la CAN. Et justement, sur beaucoup de sites, il faudrait donc de la surveillance. Et le Cameroun est en train de vouloir déployer de gros moyens pour pouvoir sécuriser ces sites. Or, actuellement, nous sommes aussi en guerre dans beaucoup de régions, que ce soit dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, à l'extrême nord, sans pour autant oublier les incursions qui se font aussi avec certaines bandes armées au niveau de l'Est. Comment est-ce qu'on va donc s'en sortir? Et quel est le budget qui sera réservé à cette sécurité? La CAN, c'est donc quelque chose aujourd'hui où nous sommes en train de trembler. Nous sommes en train de trembler parce que les infrastructures ne sont pas encore terminées. Nous n'avons même pas encore inauguré un stade qui va abriter la finale. Ce stade
devait être inauguré en octobre 2018. Nous sommes en octobre 2021. Le stade Paul Biya n'est toujours pas là. On attend le stade. Le stade ne vient pas. Hier, vous avez vu quel stade qu'on inaugure sans des grands matchs? Pour la première fois, la CAF, contrairement à ce que beaucoup disent, a été tendre et élastique pour le Cameroun, puisqu'elle n'a pas appliqué ce qui devrait être appliqué. La CAF a donné même la possibilité, venant signer le cahier des charges, venant signer l'accord cadre, alors que le stade qui doit abriter la finale, le match d'ouverture, n'est pas encore validé. Le stade Paul Biya n'est pas encore validé. Les travaux ne sont pas encore terminés. Et une chose est sûre, c'est que même s'il sera inauguré, il ne sera jamais achevé. Parce que tout ce qui a été prévu dans ce stade, il faudrait encore, au moins, qu'on leur donne même 1000 milliards, ils ne finiront pas. Et puis, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on sache aussi, vous qui irez au stade, il faudrait savoir que le Cameroun est en guerre. Il faudrait savoir que en allant au stade, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est les services de renseignement qui le disent. Qu'il y a actuellement beaucoup de bandes armées qui ont réussi à infiltrer Yaoundé, Douala, Bafoussam, voire Limbe, qui sont là. Où vont-ils frapper? Nous espérons que la fête sera belle, que la sécurité sera assurée et surtout, nous espérons que nous n'aurons plus honte devant le monde entier, que rien n'est prêt. La CAN, ce n'est pas seulement les stades. Il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il ne faudrait pas qu'il y ait des coupures pour nos étrangers qui viendront là et qui voient comment l'eau sort rouge des robinets. Il ne faudrait pas qu'il y ait des coupures d'électricité à Yaoundé Douala, qu'on se retrouve dans l'obscurité, en disant que si le stade est éclairé, ça va. Mais si ailleurs, c'est dans l'obscurité, ou bien on peut toujours se débrouiller. Je dis bien depuis 2012, nous sommes en train d'attendre l'inauguration ou alors le grand barrage que Paul Biya nous avait promis à Membélé. Le barrage est là, construit, mais non seulement ne produit même pas la moitié de ce qui était prévu, mais surtout ce barrage, on n'a même pas prévu ce qu'on appelle le transport d'énergie. Vous avez vu ça où? Nous voilà donc en pleine canne, au moment où, dans tout le Cameroun, on pleure pour les coupures d'électricité. Peuple camerounais, allons-nous faire des miracles pour résoudre les problèmes de délestage en 80 jours, ce qu'on n'a pas été capable de faire en 40 ans? Allons-nous être capables de construire les autoroutes, la pénétrante est de Douala en 80 jours qui restent, ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans? Allons-nous être capables de finir l'autoroute Yaoundé-Douala qui a pris tout l'argent pendant 14 ans? Et nous allons finir ça en 80 jours? Allons-nous être capables de résoudre les problèmes d'insécurité lorsqu'on sait qu'à Yaoundé, on peut agresser, on peut arracher même les cheveux, les perruques d'une femme à Douala? Allons-nous être capables de faire que Douala soit propre, beau, en 80 jours? Croyez-vous que les invités, les touristes, viendront
de l'avion pour atterrir directement au stade, sans regarder les marécages, les nids de poules et tout ce qui est tout autour. C'est aussi ça l'image du Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays seulement des stades. Il faut regarder tout l'environnement. Il faut regarder tout ce qui va se passer. Et c'est sur ça qu'on va nous noter également. Le Cameroun, quand vous organisez un tel événement, sachez que vous êtes exactement comme le dit un proverbe africain. Plus le singe monte au haut, plus on voit ses fesses.